Les naturalistes, et notamment les naturalistes de l'ancien temps, je dirais, c'est-à-dire qui ont un certain âge, ont toujours aimé jouer à deviner les espèces, à identifier les espèces. Nous avons passé des dizaines de soirées à passer des diapositives à l'époque en jouant au jeu de la devinette, quel est ce lézard, quel est ce papillon, etc. Et avec des discussions enflammées sur ces différents taxons. Voilà. Et donc, maintenant que la Fondation Biotope roule bien, qu'elle a une assise solide, j'ai décidé, il y a 2 ans, de créer un concours du meilleur naturaliste de France. Alors tout d'abord, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais été fait, et c'est vraiment un hommage à tous ces naturalistes qui sont en fait des savants des temps modernes, des gens qui ont une connaissance de la nature absolument encyclopédique et qui est très différente de beaucoup de scientifiques académiques et surtout des tendances actuelles des scientifiques académiques qui sont d'étudier des taxons de plus en plus étroits. Et là, ces naturalistes savants retrouvent plutôt les connaissances encyclopédiques des grands naturalistes du 19e siècle ou du 18e siècle, ceux qui notamment ont décrit et classé et nommé tout le vivant. Et je pense que cette expédition se passe remarquablement bien, à la fois pour les lauréats du concours, pour les accompagnants qui sont des gens de Biotope et de la Fondation Biotope, mais aussi pour nos amis arméniens, le groupe de scientifiques arméniens qui nous accompagnent sur le terrain. Today I'm happy to join this international, I can say, scientific expedition because it has a very interesting purpose. The idea is to support local science and help local scientists, science-based, to collect as much information and scientific data on biological diversity on all different taxa of the wildlife, which occur on the territory that has been designated and is planned to become a national park in Jermuk. Currently, the national park is going to be based on 3 different sanctuaries which already exist. So one is Jermuk Forest, the other one is Hydrological Sanctuary, and Herher Forest. So these 3 different territories merged together will become the fulcrum of the national park in future of Jermuk. Alors cette réserve de Jermuk, ça nous a été proposé par nos contacts arméniens. Il y avait 2 raisons. La première, c'est qu'ils avaient besoin de faire des inventaires parce que cette réserve, pour l'instant, n'a pas de statut, un statut assez léger du point de vue réglementaire, et ils souhaitent en faire un parc national. Et pour en faire un parc national, il faut des arguments biologiques et naturalistes. Et donc, le travail que l'on fait, les listes d'espèces énormes que l'on est en train de dresser, vont contribuer, on le souhaite, au classement de cette zone en parc national. Après, la deuxième raison, c'est que c'est une zone très riche.
très riche parce qu'il y a un fort gradient d'altitude. Il y a à la fois de la montagne, de la haute montagne, on a dû monter à 2700 mètres, et au plus bas, on va être vers 1300, 1400 mètres. Le territoire est très varié, avec des montagnes, des prairies, des forêts, des gorges, de grandes gorges, des rivières, etc. Donc il y a à la fois un vrai intérêt scientifique et naturaliste à étudier tous ces milieux, et puis un vrai plaisir aussi. C'est quand même une dimension plaisir très importante dans cette expédition qui est aussi quelque part un prix que nos lauréats ont gagné. L'Arménie, c'est un territoire qui est situé aux confins un petit peu du Paléarctique occidental, donc assez loin des bases françaises et d'Europe occidentale de nos naturalistes, donc c'est une destination exotique, mais ça reste quand même des espèces apparentées aux espèces européennes. Ce qui veut dire que les experts français, les naturalistes qui ont gagné le concours notamment, sont compétents aussi pour travailler ici parce que les cortèges sont très proches, sont souvent des espèces différentes mais très proches des espèces qu'ils connaissent. Il est quand même assez facile de comparer, de transposer ce qu'on voit en France ici. Les naturalistes, ils ont en général une énorme mémoire de ce qui les intéresse, c'est-à-dire le naturalisme. Ils vont plus se rappeler même le film qu'ils ont vu avant-hier, c'est mon cas. Alors que le film était fabuleux, il faut que je redemande. En arménien en plus. Voilà, même pas en arménien. So we are going to visit the hydrological sanctuary today. It's above 3,000 meters. And then from the subalpine, we will be coming down elevation by elevation, checking the shrublands and then the upper tree line of the hydrological forest area. And there are many interesting habitats which happen in between the two different classical habitats, which we call ecotones. And there are so many interesting species which reside not in specific habitats, but in the intermediate belt between these habitats. And that's why it makes it so highly rich in biological diversity. C'est un voyage donc absolument magnifique, des paysages à couper le souffle, une biodiversité sans cesse renouvelée de station en station. Moi de mon côté c'est une grande première, je ne suis pas trop habitué au voyage naturaliste, donc c'est comme Philippe disait, c'est émerveillement sans cesse renouvelé, tous les jours il y a des nouvelles espèces, nouveaux habitats, nouvelles flores, donc c'est un peu la folie pour moi. Hein. Par exemple, la plante qui est là si vous l'avez, c'est quelque chose d'incroyable. Astragalus, c'est le lait des étoiles, je crois, là, étymologiquement. Tu sais, Gala, c'est le lait, et Astra, les étoiles. C'est ça. Ouais. C'est aussi une grande école d'humilité et puis d'apprentissage de la beauté de la nature, parce qu'on est, comme disait Guillaume, on est dans des paysages où on connaît finalement assez peu d'espèces, même si on arrive à retrouver un peu la classification avec les familles et les genres. Mais c'est une grande école d'humilité, on sort de nos plates-bandes et c'est vraiment merveilleux. Et puis tous les jours des découvertes, tous les jours de nouveaux endroits, de nouvelles espèces, donc c'est vrai que c'est très très intéressant et les échanges sont aussi entre nous passionnants. Ouais. Les pièges sont rigides. Ouais, la femelle, elle est brune. Au milieu, il y a celle-là. On a vraiment ici, dans les montagnes qui sont derrière nous, des choses exceptionnelles. On a une diversité de rapaces phénoménale, comme on n'en voit plus du tout en France. Tous les jours, on voit le gypaète barbu, on voit des aigles bottés, des aigles pomarins, des aigles royaux, des vautours moines. C'est véritablement une zone extraordinaire. It's a huge deal of entomological study, which is going to be, I think, really a flagship for the territory. Of course, plants and insects are one of the best associations that we can be guided by. Aujourd'hui, on a fait une super balade et il y avait énormément d'abeilles et surtout des bourdons. C'est pas une surprise, hein, c'est vraiment les animaux qui sont adaptés au milieu de montagne. Et donc j'ai collecté un certain nombre d'animaux parce que malheureusement chez les abeilles sauvages, c'est très difficile de pouvoir les identifier sur le terrain. Donc j'ai collecté de façon très raisonnable un certain nombre d'individus pour pouvoir les identifier ensuite.
Donc soit je vais les identifier moi-même, soit je ferai appel à d'autres spécialistes pour soit pour me confirmer ce que j'ai identifié, soit pour les identifier tout court. C'est un peu le travail manuel au niveau maternel, hein, donc je fais du découpage. J'ai préparé des étiquettes que je suis en train de découper pour pouvoir les épingler aux bestioles. Tu vois, hop, c'est comme ça. Je prends la bête. Et voilà, celle-là elle est référencée. On ne pourra plus la perdre. Donc voilà, je vais noter toutes les observations qu'on a faites aujourd'hui dans mon carnet. Et donc je leur attribue à chacun une petite étiquette pour pouvoir ensuite savoir exactement là où je les ai collectés. Ça prend un peu de temps. Alors aujourd'hui, on va partir pour une expédition dans l'expédition de 2 jours dans une grande gorge qui est située à proximité de Djermouk. Là, on va installer un bivouac pour 2 nuits et donc on va explorer à fond cette gorge qui est très grande et très diversifiée. Et surtout, on va pouvoir faire à la fois des prospections de jour et de nuit. C'est la raison pour laquelle on va dormir sur place. Donc pour la nuit, ça va être des captures de chauves-souris et des captures, enfin de papillons de nuit. On a une lampe, un drap, etc. et on fera de la capture de papillons de nuit. Alors là, on est dans des gorges magnifiques où se côtoient des falaises et une ripisylve encaissée. Et du coup, on a d'un côté de la Lexanor qui passe juste là. Pardon. Et juste en dessous, il y a un sylvain qui n'existe pas chez nous, là, un Neptis probablement Sappho ou Rivularius, on n'a pas réussi à voir lequel c'était. Et voilà, et j'attends qu'il se pose, il ne veut pas se poser. Ouais, bravo pour la capture. Mais ouais, c'est merveilleux ici. On a fait une dizaine de kilomètres à pied, des parties en voiture, mais surtout beaucoup à pied. Et ce qui est intéressant, c'est au fur et à mesure qu'on descend, on a dû faire un bon dénivelé, peut-être pas loin de 500 mètres. On voit le changement de la flore, de la faune. On voit donc des plantes nouvelles qu'on n'avait pas vues en amont. On voit des plantes qui étaient en feuilles, on se demandait ce que c'était. Là, ici, maintenant, on les voit ici, donc elles sont enfin en fleurs. Donc je vais aller photographier là, ces quelques plantes. Et puis on va continuer notre déambulation sur plusieurs kilomètres encore. Je crois qu'on a encore 7-8 kilomètres à faire. Alors là, on va installer des filets pour capturer les chauves-souris. Parce que là, on est dans les gorges de Djermouk, il y a des grandes falaises avec des grottes. Et ces grottes, elles sont habitées par pas mal de chauves-souris. Donc on va essayer de les capturer ce soir pour voir ce qu'il y a. En Arménie, il y a environ 26 espèces. Bon, le compte n'est pas encore bien exact, je pense, mais il doit y avoir plus. Mais c'est ce que j'ai compté avant de venir. Sous les tropiques, il y a des espèces qui sont frugivores, qui sont nectarivores et insectivores. Mais ici en Arménie, il n'y a que des insectivores. Il n'y a que ça. Au détecteur, on a eu des murins, on a eu des sérotines et du molosse. Donc, alors molosse, on ne le capturera pas ici parce que c'est un animal qui vole en plein ciel. Mais par contre, les murins, on espère bien les avoir. C'est ça qu'on va viser. C'est en plus des espèces qui sont difficiles à déterminer avec l'acoustique. Donc c'est toujours intéressant de les capturer pour les avoir en main et les identifier correctement. Donc là, le principe du filet, c'est qu'il y a une poche. Donc les chauves-souris arrivent, elles tapent et en fait elles vont tomber dans la poche. Donc après, il faut les sortir. Voilà comment ça marche, c'est tout bête. C'est ce qu'on appelle un filet d'interception. Il faut que ce soit bien tendu parce que si c'est pas assez tendu, les chauves-souris s'en mêlent toutes les 10 minutes. On va venir relever le filet. Et donc toutes les chauves-souris qui seront capturées, on va les mesurer, on va les peser, on va les identifier bien sûr. On va regarder leur état sexuel.
Et puis on les relâche. Les naturalistes ont une mémoire qui est vraiment auto-centrée dans le naturalisme. Alors après, souvent, il leur est reproché de ne pas s'intéresser à l'humain, en gros. Alors bon, moi, j'ai la chance d'être dans un laboratoire donc, au CNRS, dont le but ultime, c'est quand même de pouvoir protéger ce patrimoine inouï qui est en train de se casser la gueule à une vitesse vertigineuse. On a nous, entre 20 et 45, 50 ans de pas de temps pour voir ce qui s'est passé. Et donc, c'est vrai que l'humain, quand même, prévaut nettement sur l'intérêt de la biodiversité pure, pour la plupart des gens. Donc c'est lui qui accapare 90% de l'intérêt des recherches qu'on fait. Après, il reste des gens qui s'intéressent vraiment, qui ont une passion pour la biodiversité, parce qu'en fait, au départ, ils sont naturalistes. Et puis peut-être de manière concrète pour compléter ce que tu viens de dire, c'est malgré tout, il existe quelques guides. Alors, pour les groupes les plus simples comme les mammifères ou les oiseaux, c'est vrai qu'on se base aussi pas mal sur les guides, hein. C'est vrai qu'on utilise pas mal ça. Puis sur les groupes plus complexes comme l'ensemble des insectes, il existe aussi des clés. Alors, notamment toi Guillaume, tu avais téléchargé pas mal de clés d'insectes, et puis pour pouvoir comparer, tu as trouvé pas mal de choses aussi sur internet. Oui, puis après, c'est les échanges entre nous, parce qu'on a tous un peu nos spécialités, donc ça aide. Ah, moi j'ai vu ça tout à l'heure, ah, ça ressemble à ça, moi je l'ai vu hier. Et du coup, c'est comme ça qu'on essaye un peu de faire progresser toutes les observations qu'on fait chaque jour. On mutualise, c'est le maître mot un peu, l'utilisation. At the moment we are near Herher State Sanctuary. It's a very unique place. We are here with the Biotop team and we are surveying the area generally for different animals and plants, and we try to see what new species we can find here, or to estimate the previously found ones. And recently, today, one of our colleagues from Biotop, he saw a masked shrike, which is a rare observation for Armenia, which is very great to also discover it near this area. And this area generally is planned to become a part of Jermuk National Park, a wider, bigger protected area. I don't know when it will happen, but hopefully it will happen, and it will be a better protection. Alors là, on s'est arrêté quelques secondes pour regarder une colonie de guêpiers là, qui est juste là. Et en fait, on a trouvé complètement par hasard une pigrièche. Alia ? Et ben voilà, on a trouvé une pigrièche masquée. Et en fait, c'est une pigrièche méditerranéenne qui vit en Grèce et en Turquie. Et elle n'a jamais été vue ici. Donc on va essayer de la trouver parce qu'au mois de juin, on pense qu'elle est nicheuse et donc ça serait vraiment une grande première pour l'Arménie. On y va. If we manage to find the nest, that will be super news, Armenia. I personally have never seen this bird in life. I mean, I've seen only in pictures. So if we manage, finally I saw it, of course, but if we find the nest, confirmed breeding, that will be not only a new species for the Jermuk National Park list, but it's going to be for the region, and it's going to be maybe the third sighting in the country. La photographie, c'est important pour plusieurs choses, hein. D'abord, ça permet d'avoir une trace de ce qu'on a vu. Par exemple, tout à l'heure, Vincent a vu une pigrièche masquée, qui est un oiseau qui normalement ne vit pas ici. Et il a fait une photo, donc il avait une preuve. S'il n'avait pas fait de photo, c'était que sa parole. Et bon, s'agissant de Vincent, moi je sais que c'est un très bon ornithologue, qui ne se trompe pas, mais tout le monde ne le sait pas. Donc effectivement, le fait de faire une photo a apporté la preuve que cet oiseau était bien présent ici. Ensuite, la photo, il y a un côté artistique, au-delà du côté document. Côté artistique, c'est comment sensibiliser les gens à la conservation de la nature. À mon sens, ce qui est important, c'est de les sensibiliser à la beauté de la nature. Lorsqu'on voit de très belles photos d'oiseaux, de papillons, de fleurs, etc., les gens se disent que c'est tellement beau qu'il vaut mieux le garder, le conserver, plutôt que de le détruire.
Et puis la photo, c'est un outil vraiment professionnel qui permet, lorsqu'on a des bases de données, on a des données avec des points GPS et à chaque fois des photos. Ça a un peu tendance aussi à remplacer les spécimens, c'est-à-dire que quand on prend les naturalistes du 19e siècle ou début 20e siècle, ils récoltaient tout ce qu'ils trouvaient. Hein. C'est-à-dire qu'ils faisaient de l'ornithologie avec un fusil à l'époque. Et ils ramenaient effectivement une preuve qu'ils avaient vu tel et tel oiseau. Et la photographie, ça a quand même tendance à remplacer le prélèvement. Donc ça a quelque chose de plus éthique au passage. Là, on vient de trouver une vipère de rade. C'est une vipère qui vit dans les éboulis rocheux, là, à environ 1600-1700 mètres d'altitude en Arménie, pas en Amazonie. C'est une déformation professionnelle. Et là, elle était là en train de se chauffer au soleil de midi, là, à côté de son gîte. Et puis donc on l'a photographiée là à l'entrée de son gîte. Vraiment magnifique vipère, noire avec un zigzag orange sur le dos, c'est absolument sublime. Et en plus on est dans un paysage merveilleux, une forêt de genévrier, c'est vraiment magnifique. C'est une espèce qu'on rêvait de voir. Et puis voilà, ça fait des bonnes données aussi pour le futur parc. Montrer quand même qu'il y a une très grande diversité de reptiles ici, parce qu'il n'y a pas que la vipère de rade, au-dessus il y a une autre espèce de vipère qui s'appelle la vipère d'Erevan. En dessous, dans l'étage en dessous, il y a une autre vipère qui s'appelle la vipère lébétine. Voilà, donc c'est intéressant aussi de voir les différents étages. On a une vipère différente à chaque étage de végétation. Ah non, moi j'avais jamais vu la vipère de rade, j'étais jamais venu en Arménie, donc ouais, c'était un serpent que je rêvais de voir, hein, vraiment. Hein, c'est très beau. Les vipères ont toujours des looks très sévères comme ça, mais je trouve ça vraiment très beau, quoi. Un œil magnifique, des toutes petites écailles sous les yeux. C'est de la porcelaine en fait. J'adore. Ah là, c'est une coche intégrale. Alors ça, c'est une station d'orchidées. Alors comme tout le monde peut le voir, la floraison est passée. Donc ça devait être en pleine floraison au début du mois de mai, à peu près, probablement. Et c'est ça. Mais on peut quand même l'identifier. Regarde celle-là. Tu vois, regarde. Elle est encore jaune. Je pense qu'on voit très bien la fleur là. Donc il s'agit de Dactylorhiza flavescens. Alors les Dactylorhiza, on en a déjà vu hein, dans l'expédition, mais il y a vraiment, pour résumer, au moins deux grands groupes, il y en a probablement plus de Dactylorhiza. Oui, il y a Dactylorhiza iberica d'un côté, il y a Dactylorhiza iberica qui est unique, il y a une seule espèce. Et après, il y a tous les autres Dactylorhiza qui poussent presque tous dans les prairies humides, au bord des sointements des zones humides. Et on en a vu plusieurs de ce type-là, qui sont généralement de couleur plutôt rose-violacée. Et d'autres Dactylorhiza qui sont du groupe Dactylorhiza Sambucina romana. Et donc ça, c'est le pendant oriental de Dactylorhiza romana. Dans la région caucasienne, on a donc des Dactylorhiza qu'on appelle flavescens, ou que je sache, il n'y a que la forme jaune, alors que Dactylorhiza romana, elle peut être soit rouge, un rouge saumon très délicat, soit jaune, dans les mêmes populations, comme l'orchide sureau. Voilà. Alors que Dactylorhiza flavescens est toujours jaune, voilà. que je sache. Voilà, donc on est content de trouver ça, on n'est juste pas content qu'elle soit plus en fleurs. Voilà. Mais au-dessus de l'hôtel, ils en ont trouvé une hein, de Dactylorhiza romana. En fleurs avec encore des fleurs. Ah ouais. oui, c'est beaucoup plus haut l'hôtel. Et c'est beaucoup plus haut. On a encore des chances. On a encore la chance de la voir. Eh bien alors allons-y. This is a very fragile environment, fragile habitat with open juniper woodlands. And these juniper trees actually are one of the best environments for nesting cinereous vultures, because cinereous vulture is the only vulture out of 4 vultures that we have in Armenia that builds nests on juniper trees. And that is why it is extremely fragile and sensitive, because the trees are short and they are easily reached by predators, for example, other than the other vultures who are mostly cliff nesters. So, and
if this site is not protected, it can be also under a threat. So I'm happy that this is a sanctuary. The Cinereous vulture population declined in 90s because of these collapse of the systems, and there was no protection. But now I believe that things are being restored, and there are more and more individuals of Cinereous vultures we keep seeing. And one of such nests was found by my colleague Lucinaire quite recently. Basically last year we kept finding new nests, and this is a good idea. This is a good news for us. Last year, me and Emin, the caretaker of the area, we found 5 breeding pairs of Cinereous vultures here and 1 abandoned nest, and we were surveying all the time if the nests are okay, if the pairs are fine, if the chicks are fine, because there were few very strong hail in this area, and we're afraid that maybe something will happen to the chicks. But all of them successfully fledged, which we are happy for. On a fait pas mal de choses aujourd'hui. En particulier là, on revient de la vallée de RR tout au fond, donc c'était assez extraordinaire puisqu'on a vu des traces d'ours un peu partout, avec des pierres soulevées partout. Ils vont sûrement aux fourmis, ils vont sûrement manger les fourmis ou d'autres insectes, donc c'était assez incroyable, avec consigne de ne pas trop s'éloigner des véhicules, et puis donc vraiment formidable, omniprésent les ours, vraiment incroyable. Et puis on est en train de redescendre, puis on a des chaos basaltiques qui sont super, avec au niveau oiseaux, on a trouvé d'autres espèces comme le moineau soulcy, et puis il y a le bruyant ortolan qu'on entend derrière nous, qui est aussi vraiment un super oiseau qu'on a trouvé un peu partout sur tous ces chaos rocheux. Et puis une ambiance globale qui est vraiment formidable avec les chevaux, puis le cours d'eau, c'est absolument merveilleux. Donc vraiment une journée formidable, et puis c'est pas fini, c'est pas fini. Le jeu, la contrepartie de ce voyage, c'est de dresser un des inventaires donc, de la biodiversité les plus fins possibles. Et toutes ces observations donc, vont être engrangées sûrement chacun va faire des giga-tableaux Excel, et je pense qu'on va se retrouver avec plusieurs milliers d'observations et peut-être, je sais pas, 500 espèces ou peut-être plus que ça. C'est vrai que là c'est vraiment juste préparatoire, mais quand on compare avec les quelques cartes qui existent de répartition des espèces, on s'aperçoit que pour beaucoup de groupes c'est lacunaire, et on a trouvé pas mal d'espèces qui n'étaient pas mentionnées dans la littérature, la bibliographie. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et toutes ces observations, outre le plaisir de les engranger pour nous, d'avoir une énorme collection de photos qui vont être identifiées, pour faire plaisir de dire bon, j'ai vu ceci et cela, tout ça, ça va être évidemment remis aux scientifiques et naturalistes arméniens, et on espère que ça pourra contribuer un petit peu à la protection de l'environnement et de la diversité du vivant. Il y a un gros travail de classement des données, d'identification des espèces, de traitement des images et d'organisation de tout cela dans des bases de données et dans des rapports. On va faire certainement plusieurs rapports que l'on publiera dans les cahiers de la Fondation Biotope. Mais ce qui est important, c'est vraiment de fournir des données organisées pour les Arméniens, pour qu'ils puissent effectivement soutenir leur dossier de création de parc national. L'Arménie est un pays magnifique, qui est cool, on peut le dire, et donc je conseille à des naturalistes de venir, bien sûr, parce que c'est un pays où on a vu que, en gros, les environs de Jermouk, le parc national de Jermouk, donc on a vu 1/1000 de l'Arménie, et déjà, c'est une profusion de paysages, d'espèces, de gens sympathiques, enfin voilà, c'est magnifique. Et effectivement, c'est vrai qu'on peut qu'être ravis du séjour, ça a été vraiment formidable, riche en échanges aussi avec tout le monde, les naturalistes, les gens du coin, l'équipe de l'organisation, donc vraiment formidable. Et puis participer, il faut gagner en fait, tâcher de gagner, parce que ça vaut vraiment le coup, vraiment, on s'est bien régalé pendant 10 jours maintenant, quasiment 10 jours. Évidemment, comme tout naturaliste, ce que j'aime, c'est les coches, c'est des choses que je n'ai jamais vues. Mais j'ai vraiment, je vous dirais, apprécié tous les instants. Et les découvertes, il y en a des dizaines à chaque pas. C'est vraiment un plaisir global. Et aussi, j'apprécie toute la bonne ambiance qu'il y a autour de cette expédition, la bonne humeur
Et je suis en admiration aussi devant la compétence de nos 3 lauréats. Ce sont vraiment, je pense que le processus de sélection a été plutôt bon, vu le niveau qu'ils ont. Un petit message pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer au concours, n'hésitez pas à le faire. De toute façon, c'est quelque chose de ludique. Deuxièmement, ça vous permet de tester un peu votre niveau, savoir où vous en êtes des connaissances naturalistes. Et puis, si vous êtes vraiment très bon, ça vaut le coup parce que participer à ce genre d'aventure, d'expédition, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. À la fois en termes de contact humain, de découverte de milieux naturels et de réserves dans lesquelles on ne peut pas rentrer, hein. Enfin, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que nos partenaires arméniens nous ont ouvert les portes de lieux tout à fait exceptionnels dans lesquels on ne peut absolument pas aller en étant touriste. On a établi une logistique exceptionnelle, on avait 4 4x4, des chauffeurs hors pair et on a pu effectivement monter tout en haut et gravir toutes les montagnes de l'Arménie. Et la biodiversité est dans un état de conservation absolument remarquable, comme on n'en connaît plus en Europe malheureusement. Et donc oui, il faut venir en Arménie et il faut protéger les milieux naturels d'Arménie, ça c'est certain. Ամեն գալուց մի բան ուզում ես սարքել։ Երեք տեսար հեր գալի։ Babo? Հետո կվադրատ, իջնենք լեր։ And then we will be taking square by square. Հատո, Coming down. Ne bougez pas de bruit. Maybe Vincent will find out. It's only for picture. I thought it's only for pictures. Only for picture. Not for eating. Wow. No. Fantastic. Thank you, Philip. Wow. Yes. Sorry. Mais c'est ça, c'est une bonne idée, il faudrait qu'on shoot à quelque chose. J'ai pas dit ça, C'est des malades, des malades. On vient d'attraper un bel orvé des Balkans, un orvé géant, comme ça. Et ça mord pas. Par contre, ça expulse certains liquides nauséabonds, fortement nauséabonds, en abondance, sur celui qui l'attrape, en l'occurrence moi. Et pour pas incommoder mes compagnons de voiture, j'essaie vaguement de faire ma toilette. Նկարի տաթոյ տեր տենան դիուշ մաման լացեցի։ Just take a picture of me.